Nous sommes donc au début de l'histoire de l'Église, vers le IIe siècle, la grande époque des martyrs, et nous allons évoquer maintenant un certain nombre de figures. Nous avons évoqué la semaine dernière la figure de saint Ignace d'Antioche, et je voudrais partager avec vous quelques réflexions sur la vie et l'œuvre de saint Justin, qu'on appelle aussi saint Justin le martyr. Alors, qui est-il ? Saint Justin est né dans une famille païenne, mais il est né en Terre Sainte, dans une ville devenue païenne, celle de Naplouse. Il semble qu'il ait été de langue grecque, et il a reçu une éducation païenne. C'est une âme profondément spirituelle, on dirait aujourd'hui, c'est un chercheur de Dieu. Et très tôt, il va se tourner vers la vie philosophique. Alors, ne nous y trompons pas. Devenir philosophe au IIe siècle, ce n'est pas entrer dans une école de philosophie au sens moderne du terme, ce n'est pas aller suivre les cours de l'université ou éventuellement devenir prof de philo. La philosophie, comme son nom l'indique, comme chacun le devrait le savoir, c'est l'amour de la sagesse. La sagesse, au IIe siècle, dans l'Antiquité grecque, c'est une divinité, c'est une personne, c'est une imitation du divin. Et très naturellement, les philosophes sont des gens qui, en fait, consacrent leur vie à cet amour de la sagesse. C'est une manière de vivre, la philosophie. Et donc, le jeune Justin va chercher. Alors, il rapporte avec un brin d'humour ses différentes recherches dans les différentes écoles, parce que les écoles philosophiques, elles pullulent en son temps. Il y a de nombreux maîtres à penser dans différentes traditions platoniciennes, aristotéliciennes, traditions stoïciennes, etc., etc. Alors d'abord, il va s'adresser aux stoïciens. En gros, si vous voulez, la philosophie stoïcienne, c'est Marc Aurèle et Sénèque, pour parler des plus grands et de ceux qu'on le connaît le mieux. C'est une sorte de philosophie, on va dire, de l'héroïsme tranquille, du accepter le destin, vivre en s'abandonnant au destin de manière réfléchie et profonde pour être en accord avec le monde et avec soi-même. C'est une école d'austérité, c'est une école d'ascèse aussi, d'une certaine façon. Voilà. Mais cette première école déçoit le jeune Justin, parce que ce qu'il cherche, c'est quelque chose de plus. Les stoïciens n'ont pas d'idée très conçue sur le divin. C'est une entité relativement vague, qui n'a pas de visage, parce que pour eux, les dieux, il faut être respectueux envers les dieux païens, mais leur existence et leur réalité n'est pas très importante. On s'abandonne au destin, puis derrière ce qu'il y a, on ne sait pas trop. De manière très intuitive et très profonde, Justin cherche autre chose, qu'il appelle Dieu quand il en parle. Et les stoïciens sont incapables de lui fournir une réponse. Alors ensuite, il se tourne vers ceux qu'on appelait les péripatéticiens, les disciples d'Aristote, qui philosophaient en marchant, ou qui marchaient en philosophant, sous le portique. Alors là, le problème, c'est que la première chose que ce maître en philosophie péripatéticienne demande à Justin, c'est des honoraires. Donc Justin se dit, si la sagesse doit s'acheter, c'est qu'elle ne doit pas valoir très cher. Donc, deuxième déception. D'ailleurs, il y a un petit parallèle, on pourrait faire un petit parallèle aussi d'ailleurs avec la figure de saint Augustin, on y reviendra, dans cette recherche de la vérité, dans cette âme naturellement mystique, naturellement attirée vers les choses d'en haut. Il y a des gens qui naissent comme ça. En tout cas, lui, il était de cette école-là, en tout cas. Alors, il cherche quelque chose de plus raffiné, de plus profond. Et il va se tourner vers une troisième tradition philosophique, c'est celle des pythagoriciens. Pardon. Alors, vous savez, les pythagoriciens, pour eux, le monde est fait de nombres. Il y a une cohérence dans le monde, il y a une pensée voilà. Alors malheureusement pour Justin, qui est quand même très désireux de connaître cette vérité, il faut d'abord étudier le trivium, puis ensuite le quadrivium, c'est-à-dire les 7 matières. Bref, il faut aller jusqu'au bac, voire bac plus 12 pour découvrir la vérité. Il se dit, j'ai pas le temps.
je suis trop pressé, c'est trop important, et voilà, il se décourage. Et finalement, il va aller toquer à la porte des platoniciens. Alors, à son époque, on n'est plus déjà exactement dans Platon des origines. Hein. On ne sait pas si on est dans le deuxième platonisme ou le néo-platonisme. En tout cas, pour les platoniciens, pour les néo-platoniciens, voilà, derrière tout, il y a l'unicité du monde. Tout se tient et il y a une entité supérieure qui est la réalisation. Et donc, en se dégageant de la nature, en se dégageant de la matière, on parcourt tout ça est très, très respectable, et on verra aussi, et on mesure 2000 ans après, le poids de ce platonisme chrétien, de cet amour de ce qui est l'essence des choses, de la vérité la plus supérieure. Et là, Plutin se dit, ça y est, je l'ai trouvé, là. Là, vraiment, il y a quelque chose qui peut répondre à mon attente. Là aussi, il cherche, il ne trouve pas. Il cherche, et même cette philosophie particulièrement élevée ne remplit pas son cœur. Il continue à rechercher. Et puis un jour se produit, alors vous l'appellerez comme, je ne donne pas de nom d'ailleurs, hein, mais conversion, une illumination intérieure par l'intermédiaire d'une rencontre. Et là aussi c'est très important. Et marchant au bord de la mer et réfléchissant à tout ça, il rencontre un vieillard et qui... Je vous passe les détails, mais cette rencontre lui fait comprendre que, voilà, cette vérité, elle a un visage. Elle avait été annoncée dans les Écritures et chez les philosophes juifs. Évidemment, vous l'avez compris, c'est la découverte de la personne du Christ et des Évangiles. Qui est ce vieillard ? Justin ne le dit pas vraiment, peu importe. C'est la figure de celui qui va... Alors, est-ce que ça représente l'Ancien Testament ? Est-ce que ça représente la figure de l'apôtre ? Peu importe. Ce qui compte, c'est cette rencontre. Voilà. Quelqu'un qui va lui ouvrir son cœur en disant « Ce que ton cœur cherchait, cette vérité que tu cherchais à trouver, elle a un visage et elle s'appelle le Christ. » Évidemment, c'est une... Je dis évidemment, non, on ne devrait pas dire ça, mais en tout cas, voilà. C'est le moment de cette conversion. Et à partir de ce moment-là, Justin va devenir le premier philosophe chrétien. Très intéressant d'ailleurs de voir que, alors, on n'a pas vraiment de détails sur son baptême, exactement comment les choses se sont passées, mais en tout cas c'est très clair. Il va garder l'habit des philosophes, la barbe des philosophes, hein, puisque dans l'Antiquité, voilà, on a la tenue de son état, et à l'image des groupes philosophiques, il va se faire à son tour didascale, enseignant, et proposer son propre chemin dans la voie chrétienne. Et donc, alors, on sait qu'il a beaucoup voyagé, qu'il a été à Rome plusieurs fois, qu'il en est revenu. A-t-il fréquenté des membres de la communauté chrétienne ? Comment a-t-il découvert concrètement et creusé sa connaissance de l'Écriture ? On ne sait pas très bien. Ce qui compte pour nous, c'est qu'il va rester philosophe, qu'il va proposer ce chemin de sagesse, et qu'il va entrer dans sa manière de présenter les choses, dans ce qu'on va appeler l'apologie chrétienne. Il va faire partie de ces premiers intellectuels qui vont avoir cette attitude, là aussi fondatrice pour l'histoire de l'Église, de se dire, voilà, les hommes que je rencontre ne partent pas de rien. Ils ont des convictions, ils ont un parcours spirituel, ils ont une démarche, ils ont en quelque sorte une foi, si l'on veut. Et je vais m'inscrire, je vais tenter de me servir de ce parcours, de cette ouverture de l'intelligence ou du cœur, pour annoncer le Christ. C'est exactement ce que fait saint Paul devant le cercle de l'Aréopage, en disant, voilà, j'ai vu, je sais que vous êtes les plus religieux des hommes, aux sages grecs. Vous voyez, on part d'un point de vue conciliateur, d'un point de vue de bienveillance, au lieu de se précipiter en disant, détruisez toutes les idoles, mettez le feu au temple. C'est une autre forme de pastoral, hein, mais voilà, on pourrait y revenir aussi. Je m'appuie sur ce qu'il y a de meilleur, de beau, de bon, dans celui que je rencontre, en particulier quand c'est un intellectuel au sens moderne du terme, et à partir de là, je trouve les points d'accroche. Pour prendre le plus bel exemple, le plus extraordinaire, voilà,
quand Saint Jean, juif, parmi les juifs, s'adresse aux chrétiens, il leur parle du logos. Au commencement était le Verbe. Bien sûr, comme juif, il pense à la parole de Dieu, mais il emploie le mot par excellence de la culture et de la religion hellénistique, et de la sagesse et de la philosophie qui est le logos. Voilà, je vous renvoie à tous ceux qui ont expliqué ce qu'était le logos pour les Grecs. C'est le mot qui contient tous les mots, c'est le concept qui contient tous les concepts, c'est l'étincelle de vérité qui contient toute la vérité. Le logos, c'est l'explication du monde. Hein. C'est le mot le plus important du vocabulaire et de la pensée grecque. Logos, la parole. Eh bien, Saint Jean, voilà, parlant de Dieu, du Fils de Dieu, du Verbe de Dieu, du Dieu d'Israël, dit, voilà, au commencement était le Verbe. C'est ce qu'on appelait autrefois une captatio benevolentiae, c'est-à-dire, voilà, j'ai vu que tu avais parcouru un certain chemin, tu es dans la bonne direction, je t'invite à aller plus loin. C'est ça l'apologie. Alors il y en a plusieurs formes, on verra. Avec Tertullien, il y a l'apologie juridique. Bon, là aussi, il faut toujours anticiper, faire les liens dans les différentes périodes de l'histoire. C'est ce que feront les premiers jésuites arrivant en Chine ou en Inde. Voilà, vous cherchez des choses, une part de vérité. Vos sages ont dit qu'ils étaient sur le bon chemin. Donc, en devenant chrétien, vous n'êtes pas comment dirais-je, vous n'apostasiez pas ni votre culture, vous l'accomplissez. Voilà, le grand mot, c'est ça, c'est l'accomplissement. Et donc, c'est ce que fait Saint Justin. Et il va donc annoncer la vérité chrétienne, d'une part aux Juifs, et on a de lui un dialogue avec Tryphon le Juif, donc, voilà, et donc lui va reprendre la manière dont notre Seigneur l'a fait avec les apôtres, en reprenant les Écritures, il expliquait qu'il devait mourir et qu'il devait ressusciter. Eh bien, voilà, ce que fait saint Paul dans toutes les synagogues dans lesquelles il prend la parole, ce que fait saint Pierre dans les actes, etc. Vous attendiez le Messie, le voici, et je vais vous montrer que celui que vous attendiez, c'est Jésus. Et donc, une part de son œuvre consiste à s'adresser aux Juifs. C'est assez classique, les apôtres l'avaient fait avant lui, il n'y a pas beaucoup de nouveautés là-dedans. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'il va s'adresser aux empereurs qui se piquaient à l'époque de philosophie, en leur disant, et en s'adressant évidemment à leur entourage d'intellectuels et aux autres écoles philosophiques, vous cherchez le logos, je vais vous montrer qui il est. Vous cherchez la vérité, vous cherchez, etc., à dépasser les images, à dépasser ce qui est simplement terrestre et mondain. Eh bien voilà, le Christ peut vous conduire. Voilà pourquoi un auteur, un historien a parlé de Saint Justin et de sa passion de la vérité. Et il est le plus connu alors il n'est pas le seul à son époque, il y en a plein d'autres, beaucoup moins connus, dont l'œuvre a été moins bien conservée ou a moins d'ampleur, de ceux qu'on appelle les pères apologistes. Voilà. Et c'est une constante dans la prédication de l'Église lorsqu'elle se confronte, et on l'oublie parfois un petit peu, parce que parfois, évidemment, c'est toujours l'humanité, vous le savez, se divise en deux catégories, ceux qui voient le verre à moitié plein, et ceux qui voient le verre à moitié vide. Hein. Et on verra la même chose en Inde, en Chine, en Amérique du Sud, partout où l'Église est confrontée à une nouvelle culture, de savoir si on met une croix sur les menhirs, comme en Bretagne, ou si on détruit les menhirs. C'est un problème insoluble, hein. Il n'y a pas de bonne réponse et de mauvaise réponse. Voilà. On sait bien d'ailleurs que saint Paul, à l'Aréopage, a été gentiment congédié en disant « Écoute, tu nous parleras de ça un autre jour, ton histoire de résurrection, ça ne tient pas la route. » Le reste, on pouvait éventuellement l'accepter. Alors, bien sûr, il peut y avoir aussi des malentendus. C'est le propre de... Voilà, vous dites logos, le grec va comprendre comme ça, le chrétien va le comprendre comme ça, et puis on croit parler de la même chose, puis on ne parle pas de la même chose. Peu importe. Voilà, en tout cas, Justin, le philosophe, celui dont l'art de penser conduit à un art de vivre. Ça, c'est le professeur Gerfagnon qui avait résumé ce qu'était la philosophie de l'Antiquité, et je trouve la formule magnifique, art de penser qui conduit à un art de vivre. Eh bien, Justin va mettre cette démarche extraordinaire au service de la foi. C'est ce qu'on appelle l'apologie. Le logos pour les Grecs et la sagesse, celle du livre de la sagesse pour les Juifs. Prendre appui sur ce qui est déjà une certaine lumière, on y reviendra aussi, mais
il y a dans le cœur de chaque homme des semences de vérité et il faut les faire germer et les faire grandir. Alors je vais terminer juste par quelques petites citations. Je pense que c'est bien aussi de faire quelques petites lectures très, très brèves. Et donc, pour conclure, donc ensuite, Saint Justin retournera à Rome. On sait qu'il aura une querelle avec un philosophe païen proche du pouvoir et que sera proprement dénoncé et condamné. Et il mourra martyr. Et c'est pour ça qu'on lui donne d'ailleurs le titre de Justin le martyr. Donc je vous lis donc un petit passage de son apologie pour les chrétiens, où il essaye d'expliquer de manière positive ce que c'est dans un langage qui peut être compris. En particulier, alors la citation que je vais vous donner, il répond à ce dont on a parlé la dernière fois à propos de l'accusation d'athéisme. Alors voilà comment il répond dans son apologie. On nous appelle athées, certes, nous reconnaissons être les athées de prétendus dieux de ce genre, mais non pas du Dieu de vérité. Père de la justice, de la sagesse, de toutes les vertus. J'oubliais aussi le respect, l'admiration qu'avaient les stoïciens pour la vertu. C'est quelque chose qu'on oublie aussi. Pas les valeurs, la vertu. Sans nul mélange de mal. C'est lui que nous vénérons, que nous adorons, que nous honorons en raison et en vérité. Si on est philosophe, devenir chrétien, ce n'est pas abolir la raison. Que nous adorons, que nous honorons en raison et en vérité, et avec lui son Fils, venu d'auprès de lui pour nous donner cet enseignement, ainsi que l'armée des autres anges qui lui font escorte et lui ressemblent, c'est-à-dire des bons anges, ainsi que de l'esprit prophétique. Telle est la doctrine que nous avons reçue et que nous transmettons généreusement à quiconque veut s'instruire. Voilà pour la belle figure de Saint Justin, philosophe, martyr et apologiste. Merci de votre attention, je vous donne rendez-vous très bientôt. N'oubliez pas, si cela vous a plu, de mettre un petit pouce, de vous abonner à la chaîne de l'Homme Nouveau. Et puis alors, je suis un peu novice dans ces choses-là, il faut partager. Voilà, ça vous coûtera 2 secondes de votre temps et c'est fondamental. Merci beaucoup et à très bientôt.